Ma femme a remercié publiquement son « vrai partenaire » lors d'une cérémonie de remise de prix. Ce que son PDG a dit ensuite l'a détruite. J'aurais dû faire confiance à mon instinct il y a 3 mois, quand les choses ont commencé à changer. Ma femme Vanessa, non, je ne l'appelle plus comme ça. Elle est devenue une étrangère bien avant cette nuit-là aux Apex Industry Awards. Laissez-moi revenir en arrière. Je dirige la division technologique de Straton Solutions, une entreprise de logiciels spécialisée dans les systèmes de sécurité pour entreprises. Nous ne sommes pas dans le Fortune 500, mais nous sommes solides. Bonne réputation, contrat stable, et oui, nous avions les moyens de sponsoriser des événements de l'industrie. 2 800 000 € par an rien que pour les Apex Awards. C'était bon pour les affaires, bon pour la visibilité. Ma femme travaillait comme directrice marketing chez Converge Media. Un secteur différent, des cercles différents, mais nos mondes se croisaient lors de ces événements. Cette année, elle était nominée pour le titre de directrice de l'année. Une grosse affaire pour elle. Elle en était obsédée depuis des mois, mais quelque chose n'allait pas. Elle rentrait tard, toujours sur son téléphone, toujours pour « le travail ». Je ne suis pas stupide. J'ai remarqué que les mardis soirs devenaient des « dîners clients ». Les week-ends devenaient des « sessions de stratégie ». Elle a commencé à s'habiller différemment. Nouveau parfum. Ce truc où quelqu'un est physiquement présent mais mentalement ailleurs. Oui, ça. 2 semaines avant la cérémonie, j'étais dans mon bureau à la maison quand je l'ai entendu au téléphone dans la pièce d'un accent grave côté. Sa voix avait ce ton que je n'avais pas entendu depuis des années. Doux, enjoué. Peu importe à qui elle parlait, ce n'était pas un client. Quand elle m'a remarqué dans l'encadrement de la porte, elle a changé instantanément. Je vous enverrai ses rapports demain. Merci, Elliot. Elle a mis fin à l'appel rapidement. Elliot. Elliot Brennan, son PDG. Je connaissais le nom. Je l'avais rencontré 2 fois lors de réceptions d'entreprise. Un type lisse. Costume cher. Trop d'eau de Cologne. Ce faux rire que les gens utilisent dans les événements de réseautage. Je ne l'ai pas confronté à ce moment-là. J'aurais peut-être dû. Au lieu de ça, j'ai observé, j'ai fait attention, j'ai commencé à remarquer des choses, comme le fait que son nom revenait bien trop souvent dans les conversations. Elliot pense que nous devrions réorienter la campagne. Elliot a approuvé mon budget de voyage. Elliot veut que je présente à la réunion trimestrielle. Quelques jours avant les Apex Awards, nous dînions. Pendant que je mangeais, elle faisait défiler son téléphone, souriant à quelque chose. Tu sais que la cérémonie est vendredi, n'est-ce pas, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Évidemment, je suis finaliste. Je sais. C'est pourquoi je te le dis maintenant. Ne me mets pas dans l'embarras à cet événement. Ses yeux sont devenus froids. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Quoi qu'il se passe avec toi en ce moment, quelle que soit cette phase, tiens-toi bien. Vendredi soir, mon entreprise est le sponsor principal. Il y aura 300 personnes. Des gens de l'industrie, nos réputations comptent. Elle a posé son téléphone lentement. Es-tu sérieusement en train d'essayer de contrôler ce que je dis à ma propre cérémonie de remise de prix? Je te demande de te souvenir que tu es toujours ma femme. Agis en conséquence. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a repris son téléphone. Ne t'inquiète pas, je sais exactement ce que je vais dire. Cela aurait dû être mon 2e avertissement, mais j'étais fatigué. Fatigué de la froideur, de la distance, du sentiment de vivre avec une colocataire au lieu d'une partenaire. Une partie de moi voulait juste que la soirée se termine. Le vendredi est arrivé. Les Apex Awards avaient lieu au Grand Hôtel du centre-ville. Tenue de soirée, bar ouvert, tout le tralala. Je portais mon costume bleu marine, celui que je réserve pour les réunions du conseil d'administration. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Probablement achetée spécialement pour l'occasion. Elle était belle. Je le lui ai dit. Elle a dit « merci » sans me regarder. Nous sommes venus séparément. Elle a prétendu qu'elle devait arriver tôt pour les photos des finalistes. D'accord. Je suis arrivé 1 heure plus tard, je me suis enregistré à la table des sponsors, j'ai discuté avec des fournisseurs et des partenaires, le truc habituel de l'industrie. Je l'ai vue de l'autre côté de la salle de bal, parlant à un groupe de personnes. Elle riait, animée, heureuse.
La version d'elle que je n'avais pas vue à la maison depuis des mois. Puis je l'ai vue, Elliot Brennan, s'approchant de son groupe. La façon dont elle s'est illuminée en le voyant m'a retourné l'estomac. Pas un sourire professionnel, un vrai, le genre qu'elle me réservait autrefois. Je me suis approché. Bonsoir tout le monde. Le groupe s'est tu. Le sourire de ma femme a vacillé. Salut, a-t-elle dit, d'un ton plat et distant. Elliot m'a tendu la main. Ravi de vous revoir. Converge Média apprécie vraiment le parrainage continu de Straton. Grosse soirée pour nous. J'ai serré sa main. Poignée ferme. Contact visuel. Grosse soirée pour tout le monde. Bonne chance aux finalistes. J'ai regardé directement ma femme en le disant. Elle a détourné le regard. La cérémonie a commencé 1 heure plus tard. Le dîner a été servi. Les prix ont été remis. La catégorie « Directeur marketing de l'année » était l'avant-dernière. Quand ils ont annoncé les finalistes, les caméras se sont tournées vers chaque nominé. Ma femme était assise à 3 tables de moi, juste à côté d'Elliot. Sa main était posée sur le dossier de sa chaise. Le présentateur a ouvert l'enveloppe. Et le gagnant est de Converge Média. Félicitations. La salle de bal a éclaté en applaudissements. Elle s'est levée, a étreint Elliot. Trop longtemps, trop près. Et s'est dirigée vers la scène. J'ai applaudi. J'ai souri. J'ai fait ce qu'on est censé faire. Elle a pris le micro, a regardé la foule, m'a trouvé dans le public. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé. Que tout ça était dans ma tête. Puis elle a parlé. Merci beaucoup pour cet honneur. Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé à être meilleur. Et je veux particulièrement remercier mon véritable partenaire, la personne qui a vraiment vu mon potentiel et m'a aidé à arriver ici. Elle s'est tournée, a regardé directement Elliot Brennan. Elliot, merci pour tout. Tu as été mon rock cette année. Ce prix nous appartient à tous les deux. La pièce est devenue silencieuse. Pas calme. Silencieuse. Le genre de silence où 300 personnes retiennent collectivement leur souffle parce qu'elles viennent d'assister à quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir. J'ai senti tous les regards de la salle de bal se tourner vers moi. Certains ont détourné les yeux rapidement, d'autres ont fixé. J'ai vu une mâchoire se décrocher. J'ai vu quelqu'un à la table des sponsors se couvrir le visage avec sa main. Ma femme se tenait sur cette scène, tenant ce trophée, souriant à un autre homme, son mari assis au premier rang. Le mari dont l'entreprise avait payé pour tout l'événement. Je me suis levé lentement, calmement. J'ai boutonné ma veste, redressé ma cravate et me suis dirigé vers la sortie. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai marché comme un homme qui avait un endroit important où aller, parce que c'était le cas. Derrière moi, j'ai entendu le murmure commencer, les chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. J'ai entendu le présentateur essayer de reprendre le contrôle. Applaudissons encore une fois. J'ai franchi les portes de la salle de bal et me suis dirigé vers le parking. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Puis encore et encore. Je l'ai ignoré. J'étais presque à ma voiture quand j'ai réalisé. Son téléphone. Elle l'avait laissé sur notre table de dîner. Je l'avais remarqué en me levant. Un petit rectangle noir. Elle l'avait oublié dans son moment de gloire. J'ai fait demi-tour, je suis retourné à l'hôtel, directement à notre table. Son téléphone était là, l'écran s'allumant avec des notifications. Je l'ai pris. Pas de mot de passe. Elle l'avait désactivé il y a des mois. Elle disait que c'était ennuyeux. Les messages venaient d'Elliot. Qu'est-ce que tu viens de faire? Appelle-moi tout de suite. Le sponsor vient de se retirer. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé bordel? C'est l'entreprise de son mari. Tu es folle? J'ai pris une photo des messages avec mon téléphone. Puis j'ai reposé le sien sur la table, exactement là où je l'avais trouvé. Puis je suis sorti de cette salle de bal pour la dernière fois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Je me suis assis dans mon bureau à la maison avec un verre de whisky que je ne bois jamais, fixant la photo sur mon téléphone. Les messages de panique d'Elliot, les mots qui confirmaient tout ce que je soupçonnais depuis des mois.
Elle est rentrée vers minuit. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, la porte d'entrée s'ouvrir, ses talons sur le parquet. Elle a appelé mon nom une fois, 2 fois, puis le silence. Elle a dû voir la lumière sous la porte de mon bureau, mais elle n'a pas frappé. Bonne initiative. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. Oui, sa chambre. Nous dormions dans des chambres séparées depuis 6 semaines. Elle prétendait que je ronflais. Je n'ai pas discuté. Samedi matin, j'étais debout à 6 heures, douché, habillé en jean et chemise. J'ai fait du café fort. J'en aurais besoin. Mon téléphone avait 43 appels manqués. 27 d'elles, 16 de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des gens de l'événement voulant savoir ce qui s'était passé. J'ai supprimé tous les messages vocaux sans les écouter. À 7 heures, elle est descendue, toujours dans la robe rouge de la veille. Maquillage étalé, cheveux en désordre. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Bien. On doit parler, a-t-elle dit. J'ai versé mon café, sans la regarder. Non, on n'a pas besoin. Ce que tu as fait hier soir était humiliant. Partir comme ça. Faire une scène. Je me suis retourné. Elle s'est tue. Faire une scène? Je suis parti tranquillement. C'est toi qui as remercié un autre homme sur scène devant 300 personnes pendant que ton mari regardait. C'était juste de la gratitude professionnelle. Tu réagis de manière excessive. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la photo des messages d'Elliot et je l'ai tenu en l'air. De la gratitude professionnelle, c'est ça? C'est comme ça que tu appelles ça? Son visage est devenu blanc. Tu as fouillé dans mon téléphone. Tu l'as laissé sur la table. Il s'allumait. J'étais curieux. J'ai posé mon téléphone. Il s'avère que ton vrai partenaire panique parce que le sponsor a retiré ses 2 800 000 €. Je me demande pourquoi. Tu n'as pas? Aussi. J'ai appelé notre vice-président du marketing à 23 heures hier soir. Je lui ai dit d'envoyer des avis d'annulation formels dès lundi matin. Pas seulement pour cette année. Tous les contrats futurs. Converge Média, c'est fini. Elle s'est agrippée au comptoir. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma carrière. Ta carrière? Intéressant. Parce que hier soir, tu as clairement fait savoir qu'Elliot était ton vrai partenaire. Alors, laisse-le sponsoriser ta carrière. Laisse-le financer tes récompenses. Laisse-le gérer les retombées. C'est insensé. Tu détruis ma réputation professionnelle pour un discours de remerciement. J'ai ri. Vraiment ri. Un discours de remerciement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Pas les nuits tardives, pas les dîners du mardi, pas les week-ends absents, juste un discours de remerciement. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il se passe, mais tu as tort. Ah oui? Alors prouve-le. Montre-moi ton téléphone tout de suite. Laisse-moi voir tes messages avec Elliot. Tes emails, ton historique d'appel. Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai pris mon café. Je rencontre mon avocat lundi matin, à 9 heures. Tu devrais probablement en trouver un aussi. Un avocat? Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Tu m'as humilié en public. Tu as manqué de respect à notre mariage devant mes partenaires commerciaux, mes collègues, tous ceux que nous connaissons. Tu as remercié un autre homme comme s'il était ton mari. Alors, oui. Un avocat. Elle a commencé à pleurer. Le genre de pleurs qui est censé vous faire sentir coupable. Censé vous faire reculer. Je n'ai rien ressenti. S'il te plaît, pouvons-nous juste en parler? J'ai fait une erreur. Je ne réfléchissais pas clairement. La pression de la nomination, le stress. Arrête. Arrête tout. J'ai posé ma tasse. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi de m'embarrasser. Tu as choisi de me manquer de respect. Tu as choisi Elliot. Alors maintenant, je fais un choix. Je choisis de partir. Où vas-tu? Peu importe. Ce n'est plus ton problème. J'ai pris mes clés. Quand tu parleras à Elliot plus tard, dis-lui merci d'avoir rendu cette décision facile.
J'hésitais sur notre mariage depuis des mois. Hier soir a tout clarifié. Je suis passé devant elle en direction du garage. Elle m'a attrapé le bras. Ne me touche pas, elle a lâché prise comme si je l'avais brûlée. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit. J'ai fini dans un restaurant à 40 minutes de la ville. J'ai commandé le petit déjeuner. J'ai fait défiler mon téléphone. Les discussions de groupe de l'industrie explosaient. Les gens demandaient ce qui s'était passé. Les gens spéculaient. Quelqu'un avait enregistré son discours et l'avait posté. Il avait déjà 12 000 vues. Un message a attiré mon attention, de Blake Shepard, mon vice-président des opérations. J'ai vu ce qui s'est passé. Je suis désolé, mec. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Aussi, réunion du conseil lundi à 10 h. Ils veulent discuter de la situation du parrainage. J'ai répondu par SMS. Je serai là. Et merci. Un autre message. Celui-ci de ma sœur. Je viens de voir la vidéo. Est-ce que ça va? Appelle-moi quand tu pourras. Je n'ai pas appelé. J'ai envoyé un SMS. Je vais bien. Je m'en occupe. Je t'aime. Le reste du week-end a été un flou. Je suis resté dans un hôtel du centre-ville. Bel endroit. Lit king size, service en chambre, pas de drame. J'ai éteint mon téléphone samedi après-midi. Je l'ai rallumé dimanche soir. 96 appels manqués. Je les ai tous supprimés sauf 3. Ma sœur, Blake et mon avocat. J'ai d'abord appelé mon avocat. Laurence Pritchard. Nous avions travaillé ensemble sur des contrats auparavant. Un type bien. Direct. Sans chichi. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit en répondant. Sacrée façon de découvrir que ton mariage est terminé. Ne m'en parle pas, peux-tu me voir demain? Tôt. J'ai déjà libéré ma matinée. À 8 h, ça te va? Parfait. Apporte tout. Relevé bancaire, document de propriété, tout ce que tu as. Et si tu as des preuves d'infidélité, c'est encore mieux. Je travaille sur cette partie. J'ai raccroché et j'ai passé un autre appel. Un détective privé, un type nommé Wade Hutchinson, qui avait fait des vérifications d'antécédents pour notre entreprise auparavant. Si quelqu'un pouvait déterrer des saletés rapidement, c'était lui. J'ai besoin de surveillance, ai-je dit. Un rapport complet, photos, messages, lieux. À quelle vitesse peux-tu agir? Si l'argent est bon, je peux commencer demain. L'argent est bon. Je t'enverrai les détails. Lundi matin, j'ai rencontré Laurence à son bureau, j'ai tout exposé, la distance, les nuits tardives, le discours, les messages. Il a écouté, a pris des notes, puis m'a regardé. Tu veux déposer la demande immédiatement ou attendre d'avoir plus de preuves? Attendre prendrait combien de temps? Si ton gars est bon, 2 semaines, peut-être moins. Mais voilà le truc, cette vidéo est partout. Tous les avocats de la ville l'ont vue. Si elle prend un avocat, ils vont lui dire qu'elle est en mauvaise posture. L'humiliation publique d'un conjoint n'est pas une bonne chose dans un tribunal de divorce, surtout quand ce conjoint est le principal soutien de famille. Alors, dépose maintenant. Dépose maintenant, vite et proprement. On peut toujours modifier si d'autres preuves arrivent. Mais pour l'instant, tu as la documentation publique d'elle remerciant un autre homme comme son vrai partenaire. C'est de l'or. Fais-le. Il a sorti des papiers. J'ai signé. 20 minutes plus tard, je déposais officiellement une demande de divorce. À 10 h, je suis entré dans la réunion du conseil d'administration. 6 cadres, tous me regardant. Certains semblaient compatissants, d'autres mal à l'aise. Notre PDG, Raymond Caldwell, a parlé le premier. Nous avons examiné la situation. Le conseil soutient votre décision de retirer le parrainage. Cela dit, nous devons gérer l'image. L'industrie en parle. Nous avons besoin d'un message unifié. Le message est simple, ai-je dit. Straton Solutions maintient les normes les plus élevées d'intégrité professionnelle. Lorsque ces normes sont compromises publiquement, nous répondons en conséquence. Nous ne finançons pas les entreprises qui manquent de respect à notre direction. Blake a hoché la tête. Propre, direct.
J'aime ça. Raymond s'est penché en arrière. Approuvé. Nous publierons une déclaration cet après-midi. En attendant, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Les affaires personnelles sont prioritaires. J'ai apprécié, mais je n'avais pas besoin de temps. J'avais besoin d'élan. Lundi après-midi, la déclaration était en ligne. Mardi, 3 autres sponsors s'étaient retirés des Apex Awards. L'événement était en difficulté. Converge Media était dans une situation encore pire. Mercredi matin, j'ai reçu un appel de Wade. « Tu vas vouloir voir ça », a-t-il dit. « Quand peux-tu me voir ? Donne-moi 1 heure. » Ce qu'il m'a montré a tout changé. Le bureau de Wade se trouvait dans un centre commercial entre un service de préparation de déclaration de revenus et un salon de manucure. Pas luxueux, mais le gars obtenait des résultats. C'est ce qui comptait. Il avait un dossier sur son bureau. Un dossier épais. Je me suis assis et il me l'a fait glisser. Je fais ça depuis 17 ans, a-t-il dit. C'est peut-être le cas le plus facile que j'ai jamais eu. Il n'essayait même pas de se cacher. J'ai ouvert le dossier. La première page était une photo. Ma femme et Elliot devant un hôtel, le Riverside, à environ 50 km de notre maison. Sa main était sur le bas de son dos. Elle riait de quelque chose qu'il disait. Photo suivante, même hôtel, angle différent, eux entrant ensemble. L'horodatage indiquait 14h15 un jeudi. J'ai vérifié mon calendrier sur mon téléphone. C'était le jeudi où elle avait dit qu'elle avait un atelier toute la journée à l'autre bout de la ville. Plus de photos, différents hôtels, différents jours, toujours pendant les heures de bureau, toujours quand elle m'avait dit qu'elle était en réunion ou à des conférences. Combien de fois, ai-je demandé. Je peux en confirmer 11 au cours des 8 derniers mois. Ça a commencé en octobre dernier. Toujours les après-midi de semaine, de 2 à 4 heures à chaque fois. Il est réservé sous son nom, payé avec sa carte d'entreprise. Sa carte d'entreprise. Idiot. Ouais, eh bien, l'arrogance rend les gens négligents. Il y a plus. Il a sorti des messages imprimés, des échanges de SMS entre elle et Elliot. J'ai commencé à lire, je me suis arrêté après le 3e. J'avais l'estomac noué. Tu n'as pas besoin de tout lire, a dit Wade. Le fait est que ce n'était pas seulement physique. Ils planifiaient un avenir ensemble. Elle lui a dit qu'elle allait te demander le divorce dès qu'elle serait promue vice-présidente. C'était censé arriver après la cérémonie. J'ai posé les papiers. Elle attendait une promotion pour me quitter. On dirait bien. Elle voulait d'abord la sécurité financière. La promotion venait avec une augmentation de 30% et de meilleurs avantages. Elle a pensé qu'elle serait dans une position plus forte après le divorce si elle avait ça en poche. Et le discours, le remerciement. Wade a sorti un autre document. Des captures d'écran de messages entre elle et Elliot de la semaine précédant la cérémonie. Un message d'elle, je vais m'assurer que tout le monde sache qui me soutient vraiment. Sa réponse, sois juste intelligente. On n'a pas besoin de drame avant que ta promotion ne soit officielle. Sa réponse, ne t'inquiète pas. Je vais gérer ça parfaitement. J'ai ri. Un rire amer, dur. Elle a géré ça parfaitement. Bon, c'est là que ça devient intéressant, a dit Wade. J'ai parlé à une source chez Converge Media. Officieusement, après que votre entreprise a retiré son parrainage, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils sont furieux. 2 800 000 € envolés. D'autres sponsors se retirent parce qu'ils ne veulent pas être associés au désordre. Les Apex Awards pourraient être entièrement annulés. Bien. Ça s'améliore. Le conseil a commencé à enquêter sur Elliot. Il s'avère qu'il utilise les ressources de l'entreprise à des fins personnelles depuis des années. Carte d'entreprise pour les chambres d'hôtel. Voiture de société pour les week-ends. Des notes de frais qui ne tiennent pas la route. Votre situation leur a juste donné une excuse pour creuser plus profondément. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Alors il est aussi dans le pétrin. De gros problèmes. On dit qu'ils envisagent de le licencier. Et s'ils le virent, votre femme perd son plus grand allié dans l'entreprise. Pas de promotion. Peut-être pas de travail. Peut-être. Elle est bonne dans son travail. Le conseil le sait.
Mais elle est maintenant la personne au centre d'un scandale massif qui leur a coûté des millions. Il pourrait la garder, mais elle n'obtiendra jamais ce poste de vice-présidente. Pas après ça. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé le parking. Une mère de famille chargeant ses courses. Un vieil homme promenant son chien. Des gens normaux menant des vies normales. Pendant ce temps, mon mariage implosait de façon spectaculaire. « De quoi as-tu besoin de moi ?» a demandé Wade. « De tout ce que tu as. Imprime-le, organise-le, rends-le prêt pour le tribunal. Mon avocat va vouloir ça. » Déjà fait. Des copies sont dans le dossier. Je me suis retourné. Tu es efficace. Je te l'ai dit. Un cas facile. Ces deux-là m'ont tout servi sur un plateau d'argent. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que ça soit arrivé, mais au moins tu l'as découvert maintenant au lieu de dans 5 ans. Maigre consolation, mais oui. J'ai pris le dossier et je suis parti. J'ai conduit directement au bureau de Laurence. Il était avec un client, mais son assistante a dit qu'il m'appellerait dès qu'il serait libre. Je suis rentré chez moi à la place. Chez moi. Drôle de mot pour un endroit qui ne ressemblait plus à un foyer. Je suis entré par le garage. La maison était silencieuse. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Bien. Je n'étais pas prêt pour une autre confrontation. Je suis allé à mon bureau, j'ai étalé les preuves sur mon bureau. Photos, messages, reçus d'hôtel, chronologie des événements, tout était là. 8 mois de mensonges. 8 mois où elle prétendait être fatiguée, stressée, surmenée, alors qu'en réalité elle était avec lui. Mon téléphone a sonné. « Laurence, j'ai eu ton message », a-t-il dit. « Tu as trouvé quelque chose ?»« J'ai tout trouvé. »« Peux-tu passer ?» ?»« Je ne veux pas discuter de ça au téléphone. »« Donne-moi 1 heure. » Il est arrivé 53 minutes plus tard. Je lui ai expliqué chaque élément de preuve. Il a pris son temps pour tout lire, prenant des notes. Quand il a terminé, il m'a regardé. C'est béton. Avec ça plus l'humiliation publique aux Awards, tu es dans la position la plus forte possible. Elle n'obtiendra rien au-delà de ce que stipule le contrat de mariage. Nous avons un contrat de mariage ? Tu ne te souviens pas en avoir signé un ? J'ai réfléchi. Il y a 5 ans, une semaine avant le mariage, elle avait dit que c'était juste une formalité, quelque chose que son avocat recommandait. Je l'avais signé sans le lire attentivement. J'étais amoureux. Stupide. Je me souviens maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je devrais examiner le document réel, mais généralement, il protège les biens prénuptiaux, tes actions de l'entreprise, tes investissements, tout ce que tu possédais avant le mariage. Elle aurait droit à la moitié de ce que vous avez gagné pendant le mariage, mais étant donné les preuves d'infidélité, nous pouvons plaider pour un règlement réduit. La réduction dépend du juge, mais nous parlons de beaucoup moins de 50%. Peut-être 20, peut-être moins. Et la maison, elle est à toi, tu l'as possédée avant de te marier. Le contrat de mariage devrait la protéger. J'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. Le soulagement. Un vrai soulagement. Donc, elle n'a rien. Elle a quelque chose. Juste pas ce qu'elle attendait probablement. Il a fermé son dossier. Je vais déposer une modification à la demande de divorce, inclure toutes ces preuves. Elle sera notifiée dans les prochains jours. Une fois qu'elle verra ce que nous avons, je suppose qu'elle voudra régler rapidement. Et si elle ne veut pas ? Alors nous irons au tribunal et nous gagnerons facilement. Après le départ de Laurence, je suis resté longtemps assis dans mon bureau. Juste assis là, à digérer. Ma femme de 5 ans avait prévu de me quitter. Elle couchait avec son patron. Elle m'avait publiquement humilié dans le cadre d'une stratégie tordue pour se faire passer pour la victime. Et maintenant, elle était sur le point de tout perdre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Blake. Converge Media vient d'annoncer qu'il reporte les changements de direction. Pas de promotion ce trimestre. Je pensais que tu voudrais savoir. J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des jours. J'ai répondu par SMS. Merci pour l'info. Un autre SMS est arrivé. Numéro inconnu. Ici Elliot Brennan. Nous devons parler. S'il vous plaît, appelez-moi. Je l'ai supprimé.
Puis j'ai bloqué le numéro. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être eues. Elle a été notifiée jeudi après-midi. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 60 secondes plus tard en hurlant. Tu te fous de moi? Adultère? Tu affirmes vraiment l'adultère? J'étais en réunion. Je me suis excusé. Je suis sorti dans le couloir. J'affirme des faits. Tu veux les contester? Parle à ton avocat. Je n'ai pas encore d'avocat. Alors trouve-en un. Tu en auras besoin. Elle pleurait maintenant. Le genre de pleurs colériques. Tu essaies de me détruire. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tu me l'enlèves. Je n'enlève rien. Tu l'as donné toi-même. Ce discours, c'était ton choix. Elliot, ton choix. Mentir pendant 8 mois, ton choix. Je ne fais que réagir. Ce n'était pas 8 mois. J'ai arrêté de marcher. Excuse-moi. Silence de son côté, puis doucement, ce n'était pas si long. Les preuves de Wade disent le contraire. 11 visites à l'hôtel documentées. À partir d'octobre dernier. Tu veux continuer à mentir ou tu veux accepter la réalité? Plus de silence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu vas lire ces papiers de divorce. Tu vas voir exactement ce que j'ai sur toi. Ensuite, tu vas appeler un avocat et décider de la suite. Mais comprends bien ceci. Tu m'as humilié publiquement. Tu m'as manqué de respect, notre mariage, tout. Alors non, je ne me sens pas mal. Pas du tout. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, son avocat a appelé le mien. Il voulait négocier. Laurence m'a appelé pour me tenir au courant. Elle est prête à régler, veut éviter le tribunal. Son avocat sait à quel point ça a l'air mauvais. Qu'est-ce qu'elle demande? 25% des biens matrimoniaux, la voiture qu'elle conduit et 6 mois pour trouver un nouveau logement. Contre-offre à 15%, la voiture et 3 mois. Fait. Les négociations ont duré 1 semaine. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur 18%, la voiture et 4 mois. Je pouvais vivre avec ça. Mais les retombées n'étaient pas terminées. Vendredi matin, Converge Media a annoncé le licenciement d'Elliot Brennan avec effet immédiat. Le communiqué de presse citait une mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise et une conduite indigne d'un dirigeant. Ma femme a rappelé. Il s'est fait virer. Tu es content maintenant? Ce n'était pas moi. C'était lui qui a fait de mauvais choix. Tu as ruiné sa carrière. Il a ruiné sa propre carrière. Les cartes de crédit d'entreprise laissent des traces. Vous auriez dû y penser avant de réserver des chambres d'hôtel. Je suis rétrogradé. Il me déplace dans un autre service. Salaire inférieur. Pas de subordonné direct. Tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de tes choix. Assume-les. Elle m'a raccroché au nez cette fois-là. 3 semaines plus tard, le divorce était finalisé. J'ai signé les papiers dans le bureau de Laurence. Elle les a signés à distance. Nous ne nous sommes pas vus. Pas besoin. La maison était à moi. La plupart des biens étaient à moi. Elle a pris son règlement et est partie. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé à 2 heures de là. Nouvelle ville, nouveau départ. Elliot a apparemment déménagé dans un autre état. Leur relation n'a pas survécu au scandale. Choquant. Les Apex Awards ont été annulés cette année-là. Trop de sponsors s'étaient retirés. L'organisation a blâmé des circonstances imprévues. Les gens de l'industrie connaissaient la vérité. Et moi, j'en avais fini de regarder en arrière. 6 mois ont passé. L'industrie est passée à autre chose. Les gens ont cessé de poser des questions sur la soirée des Awards. De nouveaux scandales ont remplacé les anciens. C'est comme ça que ça marche. J'ai été promu vice-président du développement stratégique. Raymond a dit que je l'avais mérité. J'avais géré la crise avec dignité. J'avais préservé la réputation de l'entreprise. Le conseil était d'accord. Mon équipe s'est agrandie. Nous avons décroché 3 contrats majeurs ce trimestre-là. Les affaires allaient bien. Mieux que bien. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai perdu 7 kilos. Je me sentais plus fort, plus clair. Il s'est avéré que porter un mariage mort sur ses épaules prend plus d'énergie qu'on ne le pense.
Un mardi, Blake m'a invité à un événement de réseautage, un cocktail de l'industrie technologique. J'ai failli dire non, puis je me suis dit pourquoi pas. C'est là que j'ai rencontré Jordan. Elle travaillait dans le conseil en cybersécurité. Vive, confiante, elle m'a fait rire dans les 5 minutes de notre conversation. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a donné sa carte. J'ai attendu 3 jours pour appeler. Je ne voulais pas paraître désespéré. Nous nous sommes vus pour un café, puis pour un dîner, puis pour d'autres dîners. Elle était au courant de mon divorce. Tout le monde dans l'industrie l'était. Elle n'a pas demandé de détails, a juste dit, les gens font des erreurs. Ce qui compte, c'est comment on gère la situation. J'ai apprécié. 2 mois plus tard, l'organisation des Apex Awards m'a contacté. Nouvelle direction, table rase. Ils voulaient que Straton Solutions redevienne sponsor. J'ai refusé. Ils ont offert une meilleure offre. J'ai toujours refusé. Puis ils m'ont demandé si je voulais prendre la parole à l'événement de l'année suivante, un panel sur la gestion de crise et l'intégrité professionnelle. J'ai envisagé cette option. Laurence pensait que c'était un coup de maître. Blake a appelé ça la justice poétique. Jordan a dit que c'était mon choix. J'ai accepté. Le discours ne portait pas sur la vengeance. Il ne portait pas sur mon ex-femme ou Elliot. Il portait sur le maintien des normes, sur la connaissance de sa propre valeur, sur le fait de partir quand le respect n'est plus là. 300 personnes y ont assisté. Une foule différente de l'année précédente. Quelques visages familiers, la plupart nouveaux. J'ai parlé pendant 20 minutes, j'ai eu une ovation debout. Après, quelqu'un a demandé si j'avais déjà confronté mon ex-femme après que tout se soit calmé. Non, ai-je dit. Certaines personnes ne méritent pas de conversation de clôture. Elles méritent juste d'être laissées pour compte. La salle a hoché la tête. Je suis rentré en avion cette nuit-là. Jordan est venu me chercher à l'aéroport. Nous avons dîné tard dans un endroit près de son appartement. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. Elle a demandé comment s'était passé le discours. Ça s'est bien passé, ai-je dit. Mais honnêtement, j'en ai fini de parler du passé. Je préfère me concentrer sur ce qui m'attend. Elle a souri. Bonne réponse. Et pour la première fois depuis des années, j'y ai cru. Le passé était terminé. Elliot était parti. Mon ex-femme était le problème de quelqu'un d'autre maintenant. J'avais mon entreprise, ma carrière, mon amour-propre. C'était suffisant. Plus que suffisant. 1 an après le désastre des Awards, j'ai reçu un email. Objet, je vous dois des excuses. D'elle. Je l'ai fixé pendant une bonne minute. Le doigt planant sur « supprimer ». Puis la curiosité a gagné. Je sais que je ne mérite pas de réponse. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis en thérapie, je travaille sur moi-même. Je comprends pourquoi j'ai fait ces choix. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Jordan était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle a jeté un coup d'œil. Tout va bien? Ouais. Juste quelqu'un du passé qui essaie de réécrire l'histoire. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire. À toutes les façons dont je pourrais la faire se sentir encore plus mal. À toutes les occasions pour une dernière confrontation. Puis j'ai réalisé quelque chose. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit. Certaines excuses arrivent trop tard. C'est l'une d'entre elles. J'ai supprimé l'email. J'ai bloqué son adresse. Fini. Jordan a fait glisser une assiette sur le comptoir. Des pancakes. Parfait. Nous avons pris le petit déjeuner. Nous avons parlé de travail. Nous avons fait des projets pour le week-end. Des choses normales, le genre de choses qui comptent. Plus tard cet après-midi-là, Raymond a appelé. Réunion du conseil le mois prochain. Nous annonçons des plans d'expansion. Bureau de Denver. Nous voulons que tu le diriges. Denver. Grosse opportunité. Augmentation à 6 chiffres. Ta propre équipe. Intéressé? J'ai regardé ma maison.
La maison qui me semblait vide. Maintenant, elle ressemblait juste à un espace que je pouvais quitter si quelque chose de mieux se présentait. Laisse-moi y réfléchir. Prends ton temps, mais pas trop. Ce soir-là, j'ai parlé de Denver à Jordan. Elle n'a pas hésité. Je peux travailler à distance. Si tu veux de la compagnie. Tu déménagerais? Pourquoi pas? Un nouveau départ. Ça sonne bien. 2 mois plus tard, nous faisions nos cartons, quittant la ville, quittant les souvenirs, quittant tout ce qui me rappelait la personne avec qui j'étais marié. La maison s'est vendue rapidement. Bon marché, meilleur prix. J'ai signé les papiers dans le même bureau où j'avais signé mes papiers de divorce. La boucle était bouclée. Denver était froid en novembre. La neige était déjà au sol. Jordan et moi avons trouvé un appartement en centre-ville. Moderne, propre, le nôtre. Pas de fantômes, pas d'histoire, juste l'avenir. Je n'ai plus jamais entendu parler de mon ex-femme. Je ne me suis jamais demandé ce qui était arrivé à Elliot. Je m'en fichais. Certains chapitres se ferment tranquillement. Pas de fin dramatique. Pas de confrontation finale. Juste une porte qui se ferme et reste fermée. J'étais d'accord avec ça. Mieux que d'accord. J'étais libre. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.